Bonjour les béliers, très heureuse de vous retrouver pour cette grande guidance, la guidance tout en un, telle que vous me l'avez demandé tous sur cette chaîne, que vous aimez bien. Donc avec quatre blocs, le bloc général, le bloc sociétal, le bloc pour les béliers en couple et le bloc pour les béliers célibataires. Bien sûr, Gaïa va donner le tempo. Je suis vraiment pleine de gratitude pour cette connexion, cette bienveillance. Voilà, je me suis aperçue avec cette chaîne que le monde n'était pas fichu. C'est un petit peu mon interprétation du jour et des énergies du moment. Le monde n'est pas fichu parce que je rencontre tellement de bienveillance, que ce soit les gens que j'ai rencontrés par téléphone pour les guidances personnalisées. Je trouve que chacun cherche euh, sa, sa voie et cherche des solutions dans une gentillesse, une gratitude et une harmonie. Et ça, c'est magnifique. Donc non, le monde n'est pas fichu. Continuez à travailler sur vos énergies. Elles vont être crescendo sur toute la fin d'année. Elles sont belles et il faut les accueillir hein, et il ne faut pas en avoir peur. Hein. Prenez le temps de souffler. Prenez le temps voilà, de les entreprendre, ces énergies. Elles sont là pour vous. Alors, pour vous, bélier, bien sûr, Gaïa va donner le tempo. Donc, votre énergie générale. Pour le matériel et le financier. Pour les béliers en couple. Et les béliers célibataires. Voilà votre tableau, les amis. Votre tableau selon Gaïa. Waouh! Arcane majeur numéro 22, 4 en numérologie. Tournant de vie, tournant de cycle. Et on a, c'est incroyable, on a en fait au niveau sociétal, pardon, matériel et financier, c'est la mineure, on a les deux cartes qui veulent dire la même chose. Gaïa est incroyable, donc elle insiste sur le fait qu'on est bien, enfin vous êtes bien mis bélier sur un cycle qui se transforme. Donc on a la majeure en général et on a la mineure sur le matériel et financier. Pour les béliers en couple, pour les béliers en couple, on a le 3, arcane majeur, le nouvel horizon. Nouvel horizon, nouveau départ pour certains béliers en couple. Et encore arcane majeur de la connaissance, le fruit de la passion sur lequel vous allez prendre vraiment connaissance de la pomme qu'il faut croquer, donc peut-être de nouvelles aventures ici, peut-être un lien étroit entre les deux colonnes ici. Voilà votre tableau d'octobre. J'étais en train de vous dire en introduction que les énergies allaient aller crescendo. Je crois que là, Gaïa se ment pas à elle-même. Hein. Sur 4 cartes, on a quand même 4 arcanes majeurs. C'est énorme. Alors, on va commencer par votre général, l'intuition. Une carte qui sort énormément en ce moment. On voit que les énergies sont en mouvance. On voit que ça atteint parfois effectivement un peu de niveau supérieur, pour ne pas dire paroxysme. Et on voit effectivement que la vie n'est que cycle. Et ça, il faut vraiment l'accepter. Cette notion de cycle, je rappelle que la Dame Nature nous en montre tous les éléments régulièrement chaque année, hein, avec le cycle de la vie qui renaît au printemps pour de nouveau s'endormir à l'automne. Et on voit que ici, alors je n'ai rien contre les chats noirs, hein, c'est juste l'image qui est donnée ici, mais on voit que le personnage tourne le dos à au côté sombre de sa vie et tourne et se tourne vers une nouvelle lumière. Donc vous êtes visiblement sur cette fin d'année, comme je l'avais dit hein, dans la grosse guidance de fin des 6 derniers mois de 2002, hein, que j'ai posté le 1er juillet. Les énergies étaient incroyables sur cette fin d'année.
Et là, je crois que vraiment, on rentre dans le dur de ces énergies. N'ayez pas peur, posez-vous, acceptez-les. Et les tournants sont là pour souvent vous offrir de nouvelles perspectives. Ne pas oublier que chaque cycle est à combler. Chaque cycle doit être vécu et chaque cycle a une fin et un commencement. Et c'est un petit peu ça ce que je ressens au niveau de votre énergie sur ce mois d'octobre, ami Bélier. Alors, on va essayer de préciser un petit peu tout ça. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite dans ma façon de tirer les cartes, mais comme je vous le dis chaque fois, c'est ma façon de me connecter à un certain nombre d'entre vous. Et puis, les paquets sont en vibration. Donc, je vais essayer de choisir plus rapidement pour satisfaire un maximum d'entre vous. Allez, ça sera ces deux-là. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais. Ok. Alors, du pentacle et du pentacle, donc ça signifie que il y a des choses concrètement qui se mettent en place dans votre vie. On a ici le 9 de pentacle qui est clairement la carte de la réussite. Et à côté, on a le 2 de pentacle qui est le choix ou qui est, oui, alors dans ce jeu, on voit bien que c'est le choix. Hein, le clown doit choisir un des 2 pentacles pour faire son tour. C'est aussi peut-être une solution, peut-être la fin aussi pour vous de jongler sur le plan matériel et financier, peut-être. On va voir ce que dit le rider pour complémenter tout ça. Mais en tout cas, une réussite. Une réussite. Alors, si ce n'est pas matériel et financier, c'est une réussite dans la matière, hein, avec le pentacle. Une réussite, une complétude de vie, une complétude de cycle, de toute façon, vu que Gaïa vous parle de fin de cycle et de début de lumière qui revient. Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui va être mis en exergue dans ce mois d'octobre et probablement, je le ressens plutôt quand même un élément financier. Alors, on va aller voir. Cavalier de bâton, c'est votre énergie, hein, mi-bélier, une énergie de feu. Il y a quelque chose qui arrive à vous, une nouvelle. Je vais peut-être en rajouter une. Vous savez que si vous allez voir d'autres signes, bien que je ne sois pas. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais je ne suis pas fan. Parce que trop d'informations tue l'information, mais vous verrez qu'il n'y a jamais une seule guidance pareille. Tout simplement parce que c'est fonction des énergies de chacun et des connexions que j'ai. Et on retrouve le 9 du confort intellectuel et psychologique, 9 de coupe. Donc ça confirme ici que vous avez 2 cartes de 9 qui arrivent en fin de cycle. Hein, donc ça confirme ce que dit Gaïa, une fin de cycle en 9 qui vous donne la satisfaction d'avoir réussi quelque part votre challenge sur le plan matériel et financier. Vous savez que nous avons tous nos seuils et que visiblement pour certains d'entre vous avec qui je connecte, vous aurez atteint ce seuil. Et il y a bel et bien une nouvelle là, qui arrive en fanfare ici et qui va extrêmement vous satisfaire. Vous le savez maintenant, souvent les énergies générales se redécomposent sur les différents blocs. Donc, je ne vais pas vous réexpliquer cette carte, c'est exactement la même, sauf que c'est une mineure. Donc, on voit que vous êtes en train de tourner une page de votre livre ici sur le plan sociétal, donc peut-être matériel financier, peut-être associatif, peut-être collaboratif, professionnel. On va aller voir tout ça, bien sûr, avec un autre tarot, puisque j'aime bien, vous le savez, prendre des tarots complets le plus possible pour avoir la chance d'avoir un maximum d'informations et de cartes. Allez.
On a encore ce 9 de pentacle, hein, donc on est super synchro ici, merci mes guides. C'est la même carte. On a une réussite ici matérielle et financière qui vient à vous. 6 de coupe, la réussite et le roi de bâton, c'est vous. 6 de coupe, on est sur des résurgences du passé. Le 6 de coupe, c'est souvent des énergies, des sentiments, des personnages qui sont attachés à votre passé. Là, je ne le ressens pas comme ça. Alors, je ne suis pas toujours d'accord avec mes cartes, vous me direz. Parfois, ce sont les cartes qui ont raison, parfois c'est moi. Là, je vais me sortir un petit peu du tarot et aller vers mon intuition, puisque vous sortez à côté le roi de bâton. Le roi de bâton, donc qui pousse les murs et qui arrive dans cette carte à avoir un maximum de lumière et un maximum d'équilibre. Et je pense qu'effectivement, pour certains béliers, c'est la fin ici on va dire, d'une situation, alors pas enfantine, mais naïve. Je pense que vous laissez de côté votre naïveté. Peut-être que vous prenez en pleine conscience, en fait, les messages qui vous viennent ici, qui sont des messages plutôt sérieux et qui vous permettent justement de tourner une page de votre livre et d'aller vers quelque chose d'extrêmement équilibré, parce que même si c'est votre énergie, hein, le feu, bélier, mais je ressens que c'est ici le roi, il est, surtout dans ce tarot-là, il est fort, il est puissant et il est équilibrant. Il combat pour justement arriver à un maximum d'équilibre et donc pour faire tourner cette roue de cycle, pour arriver vers l'équilibre. Et je pense que ici, il y a un événement qui va vous sortir du côté bisounours. Ouais, c'est ce que j'entends, ce que je vois du côté, ouais. Vous avez besoin de repos. Il y a une grosse, c'est une mini révolution pour vous. Il y a quelque chose qui vous sort du côté naïf, du côté. Je crois que vous renforcez énormément sur le plan professionnel, hein. Je le sens que c'est professionnel. Euh, Roi d'épée, vous tranchez avec votre ancienne situation. Je pense que vous tranchez avec votre naïveté d'antan. C'est genre, je ne me ferai plus avoir. Un contrat est un contrat, il doit être honoré. Voilà ce que j'entends. Il y a des choses qui sont factuelles, hein, dans le juridique et j'entends bien les faire prospérer. Roi de coupe, hein, ici. Vous allez être le gardien et la gardienne de votre bien-être émotionnel. Vous coupez avec quelque chose oui, qui était un peu bisounours, qui était un petit peu naïf. Vous construisez quelque chose de nouveau, vous tournez une page, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus équilibrant, mais qui vous convient beaucoup mieux sur le plan psychologique et émotionnel. Quand on est bien dans sa tête, on est bien dans son cœur. Quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. C'est un petit peu le message de cette colonne. Et en fait, on s'aperçoit que quand je vous disais que le général est toujours là pour donner le tempo des autres colonnes, on est exactement là. C'est-à-dire qu'il y a quelque part ici une réussite et vous avez terminé de jongler avec vos émotions, de jongler avec une situation qui ne vous convenait pas. Vous tranchez ici et donc vous arrivez avec une volonté vraiment féroce de tourner une page, de tourner un cycle pour revenir vers une situation d'équilibre qui vous tente plus, qui fait même plus que vous tentez, qui vous appelle, hein, carrément. Très jolie guidance ici. Au niveau des couples, des béliers en couple, il y a un nouvel horizon ici qui vient à vous.
ou c'est vous qui allez vers un nouvel horizon, pardon. En tout cas, vous vous apercevez que cet horizon, on est sur le 3 de arcane majeur numéro 3. Il a son bâton en main, le personnage n'est pas sexué, vous l'adaptez en genre, bien sûr. Vous allez vers quelque chose, vous avez pris une décision ici. Moi, je sens que... Alors, ça peut être un nouveau départ pour les couples, hein, parce que tous les couples ont des hauts et des bas, et que ça fait partie de la vie des couples. Là, pour des raisons que j'ignore, je sens qu'il y en a certains qui prennent la poudre d'escampette, hein, qui ne veulent plus de cette situation et qui ont pris une décision un petit peu plus radicale que juste repartir. Hein. J'ai l'impression qu'il y a certains béliers qui n'ont pas du tout envie de faire du neuf dans du vieux. Voilà, c'est mon sentiment. On va voir si ça va être confirmé par mes guides et mes cartes. Ce qui correspond bien à ces deux cartes, hein, c'est la roue tourne. Moi, je sens que... Ouais. Et que c'est pas subi, hein, que c'est quelque chose qui est vraiment... ouais. Je vous parlais... vous avez l'arcane majeur en dos de deck, numéro 1, le magicien. Vous avez tous les outils pour repartir sur de nouveaux horizons. Et voilà, vous avez la force et on retrouve cette même carte ici du chevalier de feu. Et vous avez une grande force pour pouvoir partir voilà, vers de nouveaux horizons. C'est exactement ce que je ressentais. Donc sur le plan intuitif et énergétique, vous avez envie d'autre chose. C'est pas du tout. Enfin, alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des couples qui feront du neuf dans du vieux, hein, puisque bon, on est sur des énergies qui sont volatiles et donc du coup qui peuvent effectivement donner cette impression-là. Mais c'est vrai que l'énergie principale sur ce couple-là, voilà, sur certains béliers, c'est que stop. Voilà, j'ai un gros, euh, j'ai un gros stop. Je pars vers de nouveaux horizons, je reprends ma liberté, j'ai quelque chose de plus beau et de plus fort. Voilà, et c'était ça l'événement, et quelque chose qui me met vraiment du baume au cœur. Peut-être le fruit de la passion, parce que je suis toujours en train de dire que les célibataires peuvent rentrer dans cette colonne et passer en couple, mais l'inverse est vrai. Et là, je sens qu'il y a le fruit de la passion ici, et je sens que plutôt, alors cette fois-ci, c'est plutôt cette colonne qui va vers cette colonne de célibataire. Je sens plus qu'on est, ouais, on est sur certains béliers qui décident d'aller vivre quelque chose de différent. Alors, bien sûr, tous les béliers de la Terre ne vont pas divorcer ou ne vont pas se séparer. Hein. Il y a des couples qui vont très bien aller. Et j'ai la plus belle carte du jeu qui vient de sauter. Euh, c'est quelque chose, vous allez chercher un nouveau soleil. Vous allez chercher un nouveau soleil, vous allez chercher une nouvelle énergie. Attention à ne pas vous brûler, hein, puisque le soleil peut être aussi parfois parfois négatif, hein, comme j'aime à le répéter, même les plus belles cartes du tarot peuvent être un peu négatives. Je sens qu'effectivement ici, il y a le côté bélier un peu fonceur ici. Hein. L'ancrage. Et ouais. C'est ce que je ressens depuis le début, donc je ne suis pas étonnée, elle saute hein, en plus. Je sens que, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais je sens qu'il y a le côté ancrage du couple là qui, c'est fini, c'est terminé, ça gonfle certains d'entre vous avec qui je connecte, et je le ressens plus, voilà, je l'ai ressenti depuis le début. Et, mais je vous rassure, tous les béliers ne vont pas vivre ça, puisque je suis quand même dans la colonne. Euh, quand même de couple et quand même que cette colonne est couverte par le soleil. Donc il y a peut-être quand même aussi, fort heureusement, des béliers en couple qui vont repartir pour de nouvelles aventures avec leur autre. Mais effectivement, il y en a qui passent dans la colonne de la passion
de la passion ici qui est mis en exergue ici. C'est un tirage qui coïncide, si vous voulez, dans la mesure où euh, j'ai un cycle là. Je suis à l'arcane majeur numéro 22, hein, donc c'est une arcane qui est extrêmement puissante. Il y a 24 arcanes majeures chez Gaïa, j'en suis à la 22, on est sur un tournant de vie ici. Et donc c'est normal, si vous voulez, que l'on voit ce tournant de vie quelque part. Donc on le voit dans une satisfaction ici matérielle et financière, on le voit ici vers un nouvel horizon pour les couples et on le voit avec le fruit de la passion ici pour les célibataires. Tout ça est du coup très synchro entre mes vibrations et mes guides et les cartes. Il y a une synchronicité qui est là, qui est vraiment vraiment limpide. C'est un tirage extrêmement facile pour moi là, vraiment. C'est très très fluide. C'est très voilà, c'est très simple, c'est très beau. C'est un tournant. Accepter les tournants, accepter les fins de cycle. Il faut les vivre, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pour les célibataires, ce fruit, hein, cette pomme, hein, est-ce que vous allez la croquer, cette pomme, amis célibataires? Il y a une pomme qui s'offre à vous, vous allez en prendre conscience et vous allez en prendre connaissance. C'est ce que dit Gaïa en tout cas et que disent les cartes. 6 d'air, on retrouve la notion de départ ici, vers de nouveaux horizons. Et on a le 5 de feu. Euh, c'est complètement synchro. Je vous disais, je vais vous l'expliquer, c'est ce que je ressentais depuis le début. Il y a des personnes en couple qui veulent voilà, couper avec le côté trop stable et aller croquer cette pomme de la passion. Et donc ça crée un conflit intérieur ici avec ce 5 de feu. Mais le départ, il est quasiment, il est imminent, hein. C'est le 6 d'air, c'est le départ vers de nouveaux horizons. On a vraiment une synchronicité de ces deux colonnes qui sont extrêmement fortes là. Donc c'est voilà, c'est les béliers avec qui je connecte qui vont vivre quelque chose d'assez particulier sur le plan relationnel ici sur ce mois d'octobre. Ça ne sera pas pour tous les béliers, hein, c'est ça le principe hein, des bilans général, mais en tout cas, il y a un certain nombre de béliers qui vont aller voir d'autres horizons et qui visiblement, alors ça ne va pas se faire sans conflit intérieur, mais enfin, on est sur un petit 5, hein. Ça ne va pas vous poser plus de... Enfin, ouais, vous allez être un petit peu, comment dire, j'y vais pas, j'y vais pas, mais enfin bon, on n'est qu'au 5, hein. C'est petit conflit intérieur, hein. On n'est pas sur vraiment, je me pose 36 000 questions. Que dit le Love Tarot pour vous, amis bélier célibataire? Moi, je sens qu'il y a un passage ici. Souvent l'inverse. Je suis en train de vous dire souvent l'inverse, mais là, pour le coup, il y a une rencontre. Il y a une rencontre passionnelle et passionnante. Ça va être très, très fort. C'est la vie. C'est la vie, les amis. Ouais. Le messager, hein, ici, vous savez que c'est une des cartes les plus rapides du tarot, hein, le cavalier d'épée. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. On retrouve hein, ce petit conflit intérieur ici, hein, le 5 de bâton, c'est exactement le même que ça. Quelle synchronicité, mes guides, ils sont formidables. Et on a effectivement la force. On a exactement les mêmes cartes, on est sur la même ligne. On a la force, l'arcane majeure de la force qui sort de fois. Vous avez envie d'y aller et vous allez avoir le courage d'y aller. C'est voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a une passion que vous avez. Ouais, elle a sauté. Nouveau départ. L'enfant. Quelque chose de neuf à vivre et on retrouve le soleil. Quelle synchronicité, je suis toujours absolument émerveillée. Le soleil qui revient. C'est un départ pour du mieux. Voilà, c'est un départ pour du mieux. En tout cas, ce n'est pas subi. C'est pas vous qu'on quitte. Voilà. Je sais pas si ça vous remonte le moral que je vous dise ça, mais bon, je pense que ceux qui sont concernés le savent, hein. C'est un choix. C'est un choix qui n'est pas subi et c'est ça qui est magnifique. Et 2 fois le soleil, hein, quand même, hein. C'est pas rien.
On a Gaïa que je vais remercier devant vous parce que elle sort ça en général. Voilà, c'est votre carte conclusion et c'est votre carte de démarrage. Il y a une nouvelle lumière matérielle, nouvelle lumière professionnelle avec un nouvel équilibre et une nouvelle lumière émotionnelle. Alors chacun prendra ce qui résonne. Ne forcez pas, bien sûr, le message. En tout cas, c'est toujours merveilleux de vous retrouver. Euh, Prenez soin de vous et puis on se retrouve très vite pour les clés de blocage pour que vous puissiez profiter un maximum de ces jolies énergies et ces très beaux coucher de soleil ou lever de soleil, nouveau cycle pour vous sur le plan émotionnel, ami bélier. Prenez soin de vous, à très vite. Namasté.